tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture qui va être un peu de tout, on va dire, qu'il va pas seulement avoir mon update lecture de la semaine. Je m'excuse déjà pour la luminosité parce que j'ai voulu attendre assez tard pour filmer cette vidéo, histoire d'avancer dans mon challenge Week-end à 1000, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs choses. Donc d'abord mon update lecture des lectures de la semaine dernière. Ensuite je vais vous parler du challenge Week-end à 1000, donc qui a commencé vendredi soir à 19h et qui se termine ce soir à 23h59. Voilà, et ensuite je vous parlerai finalement du salon des oniriques, le salon de l'imaginaire, qui avait lieu à côté de Lyon à mes yeux et auquel je suis allée. Donc voilà comment on va découper cette vidéo. On va commencer tout de suite avec mon update, mes lectures de la semaine. Donc, je vous avais présenté la semaine dernière Wait for You de Jennifer L. Armentrout, que j'avais commencé dimanche dernier, que j'ai fini au milieu de la semaine et que j'ai beaucoup aimé. C'est le premier roman d'une série de romans compagnons, de romances en particulier. Donc ce premier tome a été traduit en français, donc c'est Jeux de patience. Et donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée au personnage, à Avery et à Cam, en particulier à Cam, que j'ai bien aimé son côté protecteur, un petit peu bad boy, même si c'est pas le meilleur bad boy que Jennifer L. Armentrout a pu écrire. Et voilà, j'ai bien aimé sa plume dans ce style-là, qui est une simple romance en fait, sans éléments fantastiques par rapport aux autres sagas que j'ai pu lire de cet auteur. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome là. N'hésitez pas à aller voir ma chronique pour plus d'informations. Ensuite on continue avec ma deuxième lecture de la semaine. Donc cette lecture, c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre, je me penche, des partenariats avec les éditions Michel Lafon. Et il s'agit du Prince charmant et ta fidèle de Ondine Caya. Donc voilà. Alors c'était ce titre un peu de prince charmant et d'infidélité et puis le synopsis à l'arrière qui m'avait beaucoup attirée pour choisir ce livre. Et bon bah après l'avoir lu, je peux déjà dire que le titre et en particulier le résumé peuvent être un peu trompeurs. On s'attend à des scènes un peu, on va dire un peu rigolotes, à un prince charmant. On se dit qu'un prince charmant, bah, peut-être qu'il va revenir sur sa décision, il va être un peu plus charmant bien qu'il soit infidèle. Et en fait, dans ce livre, pas du tout. Donc on suit en fait Ben, qui est un quarantenaire, un dragueur compulsif et qui n'arrive pas à être fidèle à sa femme. Et en fait, c'est pas vraiment sa femme le problème, parce qu'il a jamais été fidèle à aucune de ses compagnes. Et en fait, suite à la mort de sa mère, il va rentrer un peu dans une crise existentielle, il va se poser beaucoup de questions. Et bah, c'est là qu'il va rencontrer une coach thérapeute qui va un peu le remettre en question et qui va lui faire comprendre que lui il a été infidèle, bah alors ça veut dire qu'il admet, s'il veut être polygame, il faudrait qu'il accepte que sa femme soit aussi polygame. Donc voilà, c'est ce qu'il va essayer de faire, mais ça va l'amener un peu dans des situations un peu étranges, on va dire, qu'on vit pas tous les jours. Et voilà, donc il n'y a pas du tout de prince charmant à l'intérieur. On va dire que certes Ben se remet en question, mais il va jamais prendre le côté de prince charmant Disney qu'on peut connaître. C'est un livre, voilà, le style d'écriture, enfin pas le style d'écriture, mais le style du livre, c'est vraiment éloigné de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est un roman plutôt pour adultes qui n'ont pas peur un peu des mots crus, parce qu'on va vraiment rentrer dans la tête de Ben, mais sans filtre. On est directement accès à ses pensées, peut-être à des pensées qu'on n'aurait pas voulu entendre ou avoir un peu plus enjolivées. Donc voilà, j'ai apprécié quand même ma lecture, on va dire que les pages se tournent très rapidement. Et j'ai apprécié un peu la morale du livre qu'on arrive à décerner, donc ça fait pas l'apologie de la fidélité ni de l'infidélité, mais plutôt du fait de ne pas se mentir à soi-même, d'être vrai envers soi-même pour pouvoir être vrai par rapport aux autres et mieux s'accepter en fait, et du coup mieux vivre et pas vivre une crise existentielle comme Ben a pu donc vivre. Donc voilà, je vous recommande ce livre si voilà, vous avez envie un peu de découvrir un homme infidèle qui se remet un peu en question et il y a quand même des situations un peu étranges, mais on va dire que j'ai pas rigolé dans ce livre là et on trouve pas de prince charmant, enfin faut pas l'ouvrir en espérant trouver un prince charmant et des princesses, ça c'est sûr. Ensuite, donc le week-end dernier je vous avais parlé du week-end à 1000
hop, je me lance mes livres. Donc plutôt du Week-end à 1000, oui, donc du challenge lancé par Lily Bookin, donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Et en fait, donc ce challenge consiste à lire 1000 pages entre vendredi 19h et dimanche à 23h59. Donc j'ai commencé à lire à vendredi vers 20h et j'ai commencé avec Night School de Seiji Daughtry. Donc le premier tome, j'avais beaucoup entendu parler de cette saga et j'avais bien envie de me lancer puisqu'il attendait dans ma palle depuis un petit moment. Et donc voilà, je me suis lancée dans ce week-end avec ce premier livre. J'ai pas lu beaucoup le premier soir, mais je me suis rattrapée un petit peu samedi, mais pas beaucoup. Mais surtout aujourd'hui, donc je l'ai terminé tout à l'heure. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, ça raconte en fait l'histoire de Ali, ou Allison, qui est une jeune fille un peu rebelle. Et suite à une nouvelle arrestation par la police, ses parents vont l'envoyer en fait dans une école, dans un internat pendant l'été, dans un internat un peu spécial en fait. Donc voilà, elle va s'y rendre et au fur et à mesure elle va découvrir que beaucoup de gens lui cachent des secrets, beaucoup de gens lui posent des questions sur elle, sur son passé, alors qu'elle ne comprend pas du tout. Il y a des règles un peu étranges à l'intérieur de cette école. Et donc voilà, en fait tout au long du livre elle va essayer de comprendre toutes ces règles, tous ces secrets qu'on lui cache, et elle va plus savoir à qui elle doit faire confiance ou à qui elle doit se méfier, de qui elle doit se méfier. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage d'Ali. Je peux pas dire que je me suis vraiment identifiée à elle, mais j'ai compris chacun de ses questionnements, chacune de ses réactions. J'ai bien aimé la suivre et découvrir un peu tous les secrets de cette école. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une petite romance, mais pas vraiment au premier plan. C'est pas une romance totalement épique comme je peux les aimer, ni totalement, super complexe. Mais voilà, elle est simple, elle est légère, et puis elle amène un petit plus au livre. Dans ce tome-là, j'ai pas trouvé de passage trop long, tous les événements s'enchaînent, et en fait on a envie de découvrir vraiment les secrets, comme Ali. Et moi c'est ce qui m'a poussé à vraiment tourner toutes les pages, et en l'ayant lu en à peu près 2 jours, à pas me lasser en fait de l'avoir lu. Donc voilà, j'ai pas encore écrit ma chronique dessus parce que je viens de le finir. Je pense que ça arrivera au début de la semaine. Mais voilà, donc un premier tome que j'ai bien aimé. Ensuite, au cours de cette lecture, parce que j'avais pas envie de me cantonner qu'à un seul livre et pas faire une overdose surtout de ce livre-là, j'ai commencé en même temps Ugly Love de Colleen Hoover. Donc j'avais découvert cet auteur avec Maybe Someday et j'avais beaucoup aimé son style d'écriture et toute cette, ce qu'elle faisait vivre à ces personnages dont on s'attendait pas du tout en fait, en tout cas dans Maybe Someday c'était le cas. Donc j'avais hâte de la retrouver avec ce livre Ugly Love, donc j'avais entendu parler en bien. Donc là c'est l'histoire en fait de Tate qui va aller habiter avec son frère à San Francisco, si je me souviens bien, voilà, elle va aller habiter avec son frère et en fait elle va faire la connaissance de son voisin Miles, je sais pas trop comment le prononcer, je suis désolée si je le prononce mal. Et donc voilà, elle fait la connaissance de son voisin et en fait donc son voisin a un passé on dirait un peu compliqué, il n'a pas eu de relation depuis plus de 6 ans et donc en fait les deux personnages vont passer à un espèce de marché avec 2 règles principales, donc qu'elle ne lui pose pas de questions sur son passé et qu'elle ne s'attend à rien dans le futur en fait. Donc c'est un peu on va dire des sex friends. Donc voilà, j'en suis pas encore à la moitié et j'en suis arrivée à ce moment-là. J'ai hâte de découvrir la suite, j'aime beaucoup toujours la plume de l'auteur et ce qu'elle fait vivre à ses personnages. Pareil, je m'identifie pas exactement à Tate, mais j'aime beaucoup en fait ce personnage et j'ai hâte d'en découvrir plus sur Miles. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait chaque chapitre, on a un chapitre dans le présent et un chapitre qui se passe 6 ans auparavant du point de vue de Miles. Et les chapitres dans le présent sont du point de vue de Tate. C'est du point de vue de Tate ou... Oui, c'est ça, du point de vue de Tate, oui, c'est bien la première personne. Donc voilà, j'aime bien un peu alterner entre ces deux parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe dans le passé et en même temps de savoir ce qui se passe dans le présent. Donc à chaque fois les chapitres terminent, on se dit ah non, je veux le chapitre
pas le prochain mais celui d'après pour continuer à savoir ce qu'il y a. Donc voilà, pour le moment j'aime bien, j'en suis à 141 pages, et donc avec Night School qui fait 467, ça fait environ 600 pages, donc j'aimerais bien le terminer pour arriver, puisqu'il fait 315 pages, ce qui me fait à peu près un peu plus de 700 pages, donc j'atteindrai pas les 1000 pages ce soir, ça j'en suis sûre, mais essayer de me rapprocher au plus près, ce serait pas mal. Donc voilà. Ensuite, la semaine dernière, je vais parler du salon des oniriques qui avait lieu à Mézieux, donc à côté de Lyon et surtout à côté de chez moi. Et donc voilà, c'est le salon de l'imaginaire en fait, où où il y avait beaucoup d'auteurs un peu de fantasy, de fantastique qui étaient invités. Donc voilà, tout tournait autour de cet univers-là. Et j'avais bien envie de m'y rendre, surtout parce qu'il y avait Christelle Dabo qui a écrit Les Fiancées de l'hiver, qui était un vrai coup de cœur pour moi à la fin de l'année 2014. Donc voilà, j'avais envie de la rencontrer et pouvoir discuter un peu avec elle. J'y suis donc allée vendredi parce que je savais qu'il allait y avoir un petit peu moins de monde. Et voilà, donc j'ai pu la rencontrer, bien qu'il y ait eu pas mal de collégiens qui sont arrivés, parce qu'en fait il y avait une remise de prix juste avant, donc ça bousculait un peu dans tous les sens. Mais j'ai pu prendre un petit peu de temps pour discuter avec elle. Donc voilà, donc j'ai pu avoir une petite dédicace, en fait il est lourd, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. Voilà, donc une petite dédicace qui était bien sympathique. Enfin voilà, je l'ai trouvée super souriante, super avenante, c'était vraiment facile de parler avec elle. Je vous ferai un résumé en fait de tout le salon dans un article que je pense poster le même jour que cette vidéo, j'espère. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je l'ai posté avant. Et lors du salon, il y avait aussi Karina Rosenfeld qui a écrit Phoenix, donc qui était là, qui était présente que vendredi. Et donc moi quand j'attendais pour Christelle Dabo, elle était un peu toute seule dans son coin. En fait il y avait tous les collégiens qui étaient une auteure qui était entre Christelle Dabo et Karina Rosenfeld, qui s'appelle Elodie Tirel. Donc voilà, ils étaient tous vers cette auteure là, et donc Karina qui était de l'autre côté, elle s'ennuyait un peu. Donc après avoir fait dédicacer par Christelle Dabo Les Fiancées de l'hiver, j'ai pu aller discuter avec elle, donc j'ai fait dédicacer à Phoenix. Voilà, j'ai pu discuter aussi un peu avec elle, et du coup elle m'a convaincue d'acheter son autre saga young adulte, la Symphonie des Abysses. Voilà, pareil, j'ai discuté un peu avec elle, elle était très souriante, très avenante. Et donc voilà, j'étais très contente de l'avoir rencontrée. Ensuite, au salon, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter des livres, parce que bon, un salon du livre sans acheter des livres, c'était un peu compliqué. Donc j'en ai acheté 3. Alors, j'ai acheté un jeunesse de Elodie, donc Tirel, L'Elfe de Lune, La Cité Maudite, donc c'est un premier tome. Enfin, voilà, le synopsis me disait bien, et puis il a l'air assez court. Et puis bon, pour 5 €, je me suis dit allez pourquoi pas, je tente celui-ci et puis je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté, je vous ai dit, La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld. Donc voilà, je pense qu'il me plaira. Enfin, le premier tome, le Phoenix m'avait bien plu, j'avais bien aimé sa plume, donc je verrai bien. Super. Et pour finir, j'ai acheté de l'autre côté du mur de Agnès Marot. Tout d'abord pour sa couverture, je sais pas si vous pourrez bien la voir, totalement magnifique, j'ai adoré les couleurs. Donc c'est aux éditions Le Chat Noir. Bon là ça faisait 20 € le livre, mais pour la couverture j'ai craqué. Et puis dans le synopsis on nous parle d'une jeune fille qui fait de la danse, enfin voilà, d'un mur, d'une communauté de filles, entre ces murs là, voilà, ça a l'air un peu mystérieux, après un secret à découvrir, et donc voilà, j'ai craqué pour celui-là. Pour finir, j'y suis retournée le samedi, parce qu'en fait il y avait plusieurs blogueurs, blogueuses, booktubeuses qui se rejoignaient, donc j'avais bien envie de les rencontrer. Voilà, j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie avec eux, j'étais vraiment contente de les rencontrer. Donc on avait Miley, des lectures de Miley. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir sa chaîne, elle est vraiment super, j'adore ses vidéos et elle est vraiment super sympa. On avait Cassandra de Croque les mots,
Hélène de la chaîne Hélène Titelf, Pauline de la chaîne Patatra, et vers beaucoup autrement, enfin voilà, il y avait vraiment, on devait être au moins 14. Donc j'ai pas pu rester longtemps avec eux, mais j'ai bien aimé discuter avec ceux voilà, avec qui j'ai pu passer un peu de temps. Parce qu'ensuite il fallait que j'aille à mon entraînement de danse, parce que j'ai compétition dans 2 semaines. Donc voilà, j'ai bien aimé passer du temps avec eux, j'espère pouvoir les revoir dans le cadre d'un autre rendez-vous, d'une autre rencontre. Voilà, c'était vraiment bien, je suis vraiment contente de ce salon. Que dire d'autre? Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine prochaine, il risque de ne pas avoir de vidéo parce que je ne suis pas là de tout le week-end jusqu'au lundi soir. Donc, soit je filmerai une vidéo lundi soir ou mardi soir, soit je vous ferai l'update lecture de la semaine suivante sur les 2 semaines. Je verrai en fonction de ma motivation. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo qui est un peu plus longue que les autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les livres que je vous ai présentés, si vous aussi vous êtes allé au salon, et puis de tout et de rien, je serais ravie d'en discuter avec vous. Et bah pas la semaine prochaine, bah dans 2 semaines alors.